Parité homme-femme en matière professionnelle, plaidoyer pour une discrimination positive et effective. C'est le thème développé par le chef des travaux Kankatumba Jérôme de la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Et puis bientôt, les savants congolais auront un cadre de réflexion et d'échange afin de sortir la RDC de la culture déjà vue et vécue. Ce cadre s'appelle La revanche du cerveau sur les sols et les sous-sols, une émission créée par les savants congolais Zachary Makofi. Merci mesdames et messieurs d'avoir choisi l'info scientifique pour vous informer. Bienvenue à tous. Parité homme-femme en matière professionnelle, plaidoyer pour une discrimination positive et effective, c'est les thèmes développés par le chef des travaux Kankatumba Jérôme de la faculté de droit de l'université de Kinshasa lors de la soutenance publique de sa thèse de doctorat à l'UNIKIN. Monsieur le chef des travaux Kankatumba Jérôme a réussi avec la mention grande distinction. C'est devant un jury de haut niveau que le chef des travaux, Kankatumba Jérôme, a soutenu avec brio sa thèse de doctorat à la faculté des droits de l'université de Kinshasa ce vendredi 14 novembre 2025. Après l'octroi de la parole par le président du jury, le désormais docteur en droit a présenté les grandes lignes de sa recherche intitulée Parité homme-femme en matière professionnelle, plaidoyer pour une discrimination positive et effective. Voilà pourquoi l'article 36 de la loi numéro 15, base 03 du 1er août 2015 sur la parité propose qu'il y ait progressivement application de la mesure de discrimination positive. Dans son exposé, le récipiendaire a précisé que son étude vise à éclairer la problématique des inégalités professionnelles entre hommes et femmes. Il en ressort que les femmes sont souvent surreprésentées dans certains secteurs et professions intermédiaires. La question de la parité homme-femme, alors qu'elle est prévue dans la Constitution et dans la loi numéro 15/03 du 1er août 2015 portant modalité des droits de la femme et de la parité, à ce jour, nous constatons que cette loi n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée suite à plusieurs difficultés que celle-ci rencontre, notamment l'ignorance de la population. Deuxièmement, nous avons les insuffisances constatées au niveau des sanctions. Alors que l'article 12 de la Constitution, l'article 14 de la Constitution dispose, entre autres, que tous les Congolais sont égaux devant la loi et que l'État doit garantir la mise en œuvre de la parité sur le terrain, ce n'est pas le cas. Et alors, notre thèse propose de quitter la parité théorique pour une parité effective. Face à ces constants, le docteur Kankatumba Jérôme recommande à l'État congolais la création d'un office national de parité, un organe qui servirait de levier pour l'application effective de la parité dans l'accès et l'évolution des femmes dans l'emploi tant public et privé. Le professeur ordinaire Mwanzo Edi, le promoteur de cette thèse, s'est dit satisfait de voir son fils scientifique couronné docteur à thèse. Monsieur le Président, c'est une fois de plus avec joie que je siège dans ces jurys de thèse et de doctorat, et pour laquelle j'ai eu le privilège d'en être le promoteur. Notez, la soutenance a eu lieu dans la salle de la bibliothèque numérique de la faculté de médecine. Et puis, dans les soucis d'assurer un bon climat de travail au sein du sous-secteur de l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation, la ministre de l'enseignement supérieur universitaire, Marie-Thérèse Sombayane Mukuna Safi, a nommé un nouveau comité de gestion à l'intendance générale. Regardez. Le bon climat de travail au sein des institutions de son sous-secteur et la nouvelle orientation mise en place par son Excellence prof. Dr. Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, qui vient de signer un arrêté mettant en place un nouveau comité de gestion ad intérim à l'intendance générale. Place à la réunification des organes internes de cet établissement après une période de conflit, comme le témoigne la première rencontre de prise de contact à la grande satisfaction des participants. La bonne nouvelle que nous avons, c'est le changement du comité de gestion. Et tout le monde s'est déploré ici. Heureusement que c'est arrivé à un moment où on a changé. Et tout le monde a apprécié. Ils étaient très contents d'avoir des suggestions de nouveaux membres du comité de gestion.
ils veulent qu'il y ait un changement à l'intendance. C'est la raison pour laquelle tout le monde a été très, très content. Oui, actuellement, nous sommes en train de passer une période, je ne sais pas moi, de joie ou comment dire alors, mais sauf que nous avons aimé, applaudi la décision du ministre de l'autorité de pouvoir changer le comité de gestion. Le comité sortant n'était pas vraiment à la hauteur par rapport à la demande des agents ou soit de la société. Aussitôt nommé, le nouveau directeur général de l'intendance générale rassure et peint la situation conviviale en interne. De prime abord, nous tenons à remercier encore une fois son Excellence Madame la ministre pour la confiance placée en notre personne, ainsi que à l'ensemble du comité de gestion ici présent. Et notre message a été très clair là-dessus, c'est que nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour que les préoccupations urgentes soient réglées. C'est là pour l'avenir, pour les lendemains meilleurs, ne peut pas se faire en fait sans leur concours à tous en fait. Donc le plus important, c'est qu'actuellement nous sommes en train de faire très rapidement un état des lieux, un tour complet de la situation. Le climat de travail reste harmonieux à l'intendance générale, preuve d'une décision salutaire prise par la patronne de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation. Bientôt, les savants congolais auront un cadre de réflexion et d'échange afin de sortir la RDC de la culture du déjà vu et vécu. Ces cadres s'appellent La revanche du cerveau sur les sols et les sous-sols, une émission créée par les savants Zachary Makofi. Il invite par ailleurs les savants et chercheurs congolais à soutenir cette œuvre et a pour objectif de faire avancer la RDC. Objet soutien à votre mandat en vue de donner une plus-value grâce à la création d'une émission télévisée, La revanche du cerveau sur les sols et les sous-sols, avec mission de sortir de la RDC de la culture du déjà vu et vécu. Copie pour information à son excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec nos hommages les plus déférents à son excellence, Madame la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, avec toutes nos considérations à son excellence, Madame le ministre de la Culture et Arts et Patrimoine. Excellence, Madame le ministre, notre joie est sans limite lorsqu'on vient rapper à la porte de votre auguste personne pour vous entretenir sur l'objet repris en marge. En effet, Madame le ministre, toutes les antivaleurs qui nous pourrissent la vie en termes de rébellion, déplacés des guerres, violences multiformes, vols, viols, détournements, resteront des siècles, encore sauf si vous acceptez de vous approprier de notre initiative si jointe. Il va sans doute des cagnottes allouées à ciel ouvert à cette émission télévisée qui nous fera assister à une baisse sensible des engouements vers le poste politique, car les détenteurs de belles initiatives, pistes et solutions sont capables de faire avancer la RDC tout en trouvant désormais un espace indiqué pour faire entendre leur voix en vue de rattraper les temps. Toute demande de sponsoring auprès des différents mécènes officiels de votre part pour donner une plus-value aux réalisations des Fachi et au contraire très entendu par rapport à leur appui actuel qui n'ont aucun impact sur le marché de la RDC. Dans l'espoir que vous comprendrez que notre réaction dépendra de l'héritage 4 fois millénaire à impact planétaire aux générations futures et qui cette fois feront fonctionner leur cerveau positivement en tant qu'humain qui sortira de la culture du déjà vu et entendu. Veuillez agréer, Madame le ministre, l'expression de notre gratitude sans cesse débordante. Zachary Makofi Moussedi, Messie des Messies, savant des savants, millionnaire des millionnaires, coach des coachs, fondateur de la nouvelle génération des collègues de Jésus-Christ. La pluie diluvienne qui s'est abattue dans la ville-province de Kinshasa ne cesse de causer beaucoup de dégâts énormes à l'Unikine. Le professeur Jean-Marie Kaimbentumba, recteur de cet établissement de l'ESU, a effectué une descente sur les lieux afin de constater les risques que court l'ensemble de l'université sur les érosions répétitives. Il a profité de cette occasion afin de lancer une fois de plus un cri d'alarme aux autorités compétentes afin qu'une solution soit trouvée dans un bref délai.
Suite aux intempéries du 12 novembre ayant endommagé l'université de Kinshasa, le recteur Jean-Marie Kayembe Tumba a tiré la sonnette d'alarme lors d'une descente sur le plateau de professeurs. Accompagné de professeur Bruno Lapika, secrétaire général administratif, et Jean Kigossi, administrateur de budget, il a décrit une situation critique. Les effets d'une seule pluie, il y en a 2 ou 3. Est-ce qu'on voudrait que l'université de Kinshasa soit rayée de cartes? Je ne pense pas. Nous nous adressons avec un cri, un cœur totalement souffrant. Nous lançons ce cri pathétique pour que l'aide nous soit rapidement, urgemment accordée à l'université de Kinshasa. Nous sommes en détresse. Face à cette urgence, le recteur a lancé un SOS vibrant aux autorités, notamment au gouverneur de Kinshasa et au ministre des ITPR, un ancien de l'UNIKIN. Il déplore également le manque de réponse de l'Office de voirie et drainage, malgré les doléances répétées. La seule pluie de cette nuit, vous avez pu voir autour de vous que les maisons, elles s'appellent les maisons Est chez nous, quelques maisons des enseignants. Il y a une deuxième pluie. Elles ne vont plus exister. Nous aurons dans la rue toutes les familles qui aujourd'hui sont là-dedans, au-delà de déplorer des catastrophes humaines. Nous lançons un SOS vibrant, le tout premier, bien sûr, sous la houlette de notre ministre des tutelles, nous le lançons à monsieur le gouverneur de la ville. Ce n'est pas parce que nous sommes un petit peu excentrés que nous devons certainement être oubliés. Nous sommes le monde qui accompagne l'État, qui accompagne l'exécutif par la réflexion de tous les jours et par les travaux de formation afin que nous ayons des citoyens et des patriotes forts pour demain. Nous nous adressons à son Excellence, Monsieur le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, pour justement qu'il sente, lui qui est aussi un alumni de cette université, que la chance qu'il a eue d'étudier dans cette alma mater, qu'il la donne à d'autres générations, celles qui sont là aujourd'hui. Nous nous adressons à l'OVD. Nous avons longuement échangé avec eux, parfois avec, parfois sans réponse du tout à nos différentes doléances, mais nous croyons devoir montrer ceci et lancer ce cri de cœur, parce que si rien n'est fait, l'université de Kinshasa et ses alentours disparaîtraient. Nous avons appris qu'il y a des financements en cours pour l'entretien, la réparation. Mais si tel est le cas, pourquoi l'université de Kinshasa doit traîner comme elle traîne actuellement? Le recteur a conclu par un appel pressant. Nous lançons un cri pathétique pour que l'aide arrive rapidement et urgemment à l'UNIKIN, soulignant les risques de disparition de l'institution si rien ne fait. L'Université panafricaine du Congo a accueilli les nouveaux recteurs de l'Université islamique du Congo, Hussein, venus pour s'entretenir avec le président du conseil d'administration de l'UPAC ainsi que les étudiants sur l'évolution d'un contrat de partenariat signé il y a de cela plus de 3 ans qui consiste à la mutation des enseignants, de l'octroi de bourses d'études et de la rédaction des revues communes. Suivez. En tout cas, beauté. Ah, déjà c'est très bien. C'est un accueil naturellement chaleureux et bel enthousiasme réservé au recteur de l'Université islamique du Congo à l'Université panafricaine du Congo. Hussein Karbaloui, recteur de l'UNICO, s'est entretenu d'abord avec le président du conseil d'administration de l'UPAC, M. Makala Matona William. Ces échanges fructueux entre ces deux personnalités ont tourné autour de la création d'une nouvelle association des universités privées agréées, de l'évolution du partenariat conclu il y a 3 ans relatif à la mutation des enseignants, à l'octroi de bourses d'études et de rédaction des revues communes. Après cet entretien, le PCA de l'UPAC et ses hôtes se sont rendus dans la salle de promotion où les étudiants ont été sensibilisés et conscientisés sur la création de ce partenariat ainsi que la nécessité de leur implication quant à ces. C'est une université moderne à mon avis. J'aimerais aussi beaucoup avoir votre expérience pour utiliser
dans notre université. C'est une politique, la vision commune que nous avons, de travailler ensemble, de partager ensemble et de voir comment faire pour que nos étudiants bénéficient aussi de l'expérience de l'Iran. Un grand pays, un pays où la science est très bien développée et nous profitons de ces partenariats pour voir comment nos étudiants peuvent aussi profiter de certaines universités iraniennes. Ces étudiants ont également exprimé leur sentiment de joie et de fierté à collaborer avec une prestigieuse université de la place. Notez, le recteur Hussein Karbaloui a débuté son mandat par sa première visite à l'université panafricaine du Congo. À l'ère de la généralisation du système LMD, certaines universités sont désemparées car elles ne sont pas prêtes. Et certains parents ne savent plus où inscrire leurs enfants. Et pour les nouveaux diplômés, c'est un embarras. Et pourtant... Je suis en aide de droit à l'UPACé et je m'en sors comme un poisson dans l'eau. Je suis en aide de relations internationales et je me retrouve économiste en devenir grâce à l'UPACé. LMD, c'est ici. LMD, c'est l'UPACé. Pas d'hésitation ni tergiversation, l'UPACé vous attend. Inscrivez-vous dès maintenant à la faculté de votre choix et étudiez en toute sérénité et dans le respect des normes du système LMD. L'Université panafricaine du Congo UPACé vous ouvre ses portes dans les filières suivantes. Faculté des sciences et technologies, faculté des sciences humaines, faculté des sciences de la santé et faculté des sciences de l'information et de la communication. Avec plus de 14 ans d'existence en RDC, l'UPACé vous offre un environnement d'apprentissage international, des enseignements innovants, une recherche de haut niveau et des formations de qualité, les tout dans des classes à effectifs réduits favorisant une interaction optimale. C'est une université africaine créée par les Africains et gérée par les Africains de la République démocratique du Congo. C'est pour nous une fierté. Une fierté pour moi parce que je puis observer une rigueur qui commence de la sélection des étudiants jusqu'à la proclamation des résultats. Et j'espère que les parents qui veulent de la qualité et non pas des diplômes pour les diplômes ont tout intérêt à envoyer leurs enfants à l'université panafricaine du Congo pour être formés dans le sérieux, la qualité et aux standards internationaux. L'UPACé, c'est la voie de l'excellence, la rigueur académique et l'innovation pédagogique. Attention, les places sont limitées. Chers candidats, n'attendez plus, rejoignez l'élite. Université panafricaine du Congo, l'avenir s'est construit ici. Mesdames et messieurs, place à présent la présentation de l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa, où les frais académiques sont fixés à 35 $ par trimestre. L'ISG invite par ailleurs les nouveaux étudiants à s'inscrire pour l'année académique 2025-2026. Bienvenue à l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa ISG Kin, un établissement privé catholique agréé depuis 2004 par les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire qui accompagne la vision du président de la République axée sur la gratuité de l'enseignement. ISG Kin forme l'élite de demain dans le strict respect du système d'enseignement licence, master et doctorat LMD. Inscription ouverte pour l'année académique 2025-2026. Frais d'inscription 10 $ américains et pour les frais académiques 35 $ par trimestre. À l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa, étudié dans les meilleures conditions avec des auditoires modernes, bibliothèque fournie, salle d'informatique bien équipée, laboratoire médical, logement disponible pour les étudiants venus de loin. Nos filières, assistance sociale, gestion des ressources humaines, développement communautaire, management et gestion des affaires, marketing, gestion informatique, sciences infirmières et hôtellerie, mais aussi secrétariat comptable et gestion du patrimoine. Avec l'ISG Kin, obtenez un diplôme reconnu, accédez à l'emploi ou entreprenez avec confiance grâce à nos partenariats avec les universités étrangères. Notre adresse, avenue Benteke, numéro 10, Macampagne, commune d'Ingaliema, à l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa. Information accessible, un avenir assuré. Bienvenue à tous.
bouclons ce journal par cette information, mesdames et messieurs. Le professeur Albert Kabasele Yenga, directeur général de l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa, qui s'est entretenu avec les élèves de son école d'application. Lors de cet entretien, le directeur général de l'ISPT a fustigé le comportement des élèves des écoles voisines qui agressent à tout moment ces élèves. Vous êtes ici, élèves, ce que nous appelons à l'université les cadets de l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa. Les DAP ISPT a été beaucoup combattu par les ennemis de la République qui ne veulent pas la paix. Les DAP ISPT a été dévasté, détruite pour qu'elle ne puisse pas émerger. Les enseignants ont été bâillonnés, blessés. Il y a eu une jambe arrachée, Guido, blessé à la tête, le sang coulé. Nos voisins ne veulent pas que l'ISPT ait une école d'application EDAP. Je ne sais pas pourquoi. Cette école d'application fait peur. Elle fait peur à Haïti, elle fait peur au collège La Salle. Et derrière eux, ce sont les ennemis de la République qui veulent que l'ISPT quitte cette concession pour qu'ils viennent construire des hôtels et faire des business. Le combat, c'est déclencher la guerre, blesser un enfant. J'ai appris depuis 2 semaines qu'un groupe d'enfants de Haïti, envoyé par les gens qui combattent le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veulent que le sang coule encore, vous arrêtent à l'entrée là-bas. Ils ravissent l'argent, ils vous descendent des motos, ils vous menacent. Dès qu'ils voient EDAP, ISPT, allez, ils commencent à vous taper. Ce matin, ils ont osé le faire. On a attrapé un qu'on est en train de transférer au tribunal pour enfants. On a convoqué ses parents. Ils vous attaquent avec des gilettes. Ils vous attaquent avec les tournevis. Ceux-là qu'on a déjà attaqués, qui lèvent la main, passez ici devant. C'est par ici que nous mettons fin à cette édition de l'info scientifique, mais place à présent au rappel des titres. Parité homme-femme en matière professionnelle, plaidoyer pour une discrimination positive et effective. C'est le thème développé par le chef des travaux Kankatumba Jérôme de la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Et puis bientôt, les savants congolais auront un cadre de réflexion et d'échange afin de sortir la RDC de la culture déjà vue et vécue. Ce cadre s'appelle La revanche du cerveau sur les sols et les sous-sols, une émission créée par les savants congolais Zachary Makofi. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons complètement fin à cette édition de l'info scientifique. Si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle. Quant à moi, je vous dis au revoir à la prochaine. Merci.